Le centre hospitalier de Lens s'est mis à l'heure de l'Euro 2016. État d'urgence oblige et afin d'être paré à toute éventualité, une cellule de décontamination chimique a été déployée et sera opérationnelle pendant toute la compétition. On parle de décontamination sèche ou décontamination d'urgence. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure, où on a appliqué un gant avec de la terre de Foulon pour absorber le toxique, ce qui va permettre de décontaminer à 90-95% déjà toute la partie extérieure des vêtements de la personne, en lui mettant une charlotte sur les cheveux pour éviter un transfert de contaminants dans les cheveux, en lui mettant un masque sur la figure pour protéger les voies aériennes supérieures, et éventuellement en le faisant attendre si la chaîne de décontamination est occupée. Le deuxième type de décontamination, c'est la décontamination humide ou approfondie, donc c'est la douche. Donc c'est la partie suivante qu'ils vont prendre dans la chaîne de décontamination. Placée sous les feux des projecteurs lors de l'Euro, la cellule de décontamination chimique exerce aussi d'autres missions en lien avec l'activité industrielle et le passé militaire de la région. Je dirais en temps normal, ce sont tous les sites Céveso, ce sont les transports de matières dangereuses, ce sont tous les obus qu'on peut encore retrouver dans notre région Terre d'Artois avec beaucoup d'obus d'hypérite qu'on retrouve régulièrement. Et bien entendu, dans le cadre des événements qui sont proches, donc de l'Euro 2016, c'est aussi pour répondre à une menace plus précise, telle que ça nous est demandé par le ministère de la Santé et les ARS. Donc à ce titre, la chaîne de décontamination que vous avez vue va être complètement déployée avec ses personnels de la façon que vous l'avez vu. Donc il y aura en permanence, les 4 jours de match, il y aura une équipe qui sera prête, qui sera sur place et qui sera prête à faire fonctionner cette unité de décompta en renfort du dispositif qui est mis en place au sein de l'hôpital, au niveau des équipes du SMUR, au niveau des urgences et au niveau d'un certain nombre de personnels dans les services qui sont mobilisés sur place, tel qu'on nous l'a demandé dans le dispositif santé. Les équipes de secouristes ont réalisé des exercices de simulation afin d'être prêtes en cas de crise grave. Il y a l'adrénaline qui monte quand même parce qu'on est dans l'attente, on sait que ça va être un exercice, donc on sait que de toute façon des gens vont arriver et être impliqués, mais on ne sait pas le nombre et on ne sait pas à quelle heure et comment. Donc là c'est vrai qu'on attend petit à petit, on a une personne à la fois, donc ce qui permet quand même de prendre le temps avec chaque patient, mais néanmoins quand on voit que plusieurs patients arrivent, dont des invalides, on se rend compte qu'on est vite dépassé et là il faut réagir plus vite et c'est quand même un petit peu plus stressant et angoissant. Surtout qu'on a énormément de mal à respirer au bout d'un moment. Pendant que les supporters déambuleront dans les rues de Lens afin de se rendre au stade ou pour vivre l'événement depuis la fan zone, la cellule de décontamination chimique sera à son poste pour veiller à la sécurité de tous.